Pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du Carême, dans la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir réveille la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Que cette entrée, plus qu'honorable, nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Nous ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de sa résurrection. Prions. Dieu Tout-Puissant, daigne nous bénir et symboliquement daigne bénir les rameaux que nous devions porter pour fêter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Récit de l'entrée à Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet âne? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils emmenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui
6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Que le Père, source de toute sainteté, son Fils relevé entre les morts et l'Esprit Saint, notre soutien, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparation pénitentielle. Assumant toute la vulnérabilité de la condition humaine, Jésus a subi sa passion par amour pour le monde. Il a reçu le plus grand honneur de la part de Dieu son Père, qui l'a relevé de la mort. Frères et sœurs, reconnaissons que notre foi est fragile et implorons le soutien de la miséricorde divine. Tu nous appelles à ouvrir les yeux sur la souffrance qui afflige notre monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous apportes du courage lorsque la peur nous envahit. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous entraînes à ta suite sur le chemin de la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? ils partagent entre eux mes habits
tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Voici toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à faire des salutations en disant « Salut. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements.
Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et le réquisitionnèrent pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus, qui revenait des champs. Et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, lorsqu'on le crucifiait. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait: Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes, en disant entre eux: Il en a semé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, El Mashvaktan. ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qui appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient me descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Ô roi qui nous sauve, roi Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Avant la messe, je me suis renseigné d'un terme que je comprenais, mais je voulais bien m'assurer de ce terme. C'est le trend. Twitter, il y a un trend. Instagram, il y a le trend. Un tel a fait le trend. Et on m'a dit que cela veut dire faire quelque chose de populaire et à la mode, et tout le monde le connaît en un clic. Donc, dans notre époque, quelle belle découverte que le monde peut être donc uni et avoir une communication si instantanée. Mais comment ça se passait du temps de Jésus? C'est une comparaison qui m'a poussé à voir qu'est-ce qui a fait que Jérusalem tout entière a été bouleversée. J'ai pensé aux phrases qui se propagent, qui font un message, et j'ai pensé aussi à l'image qui attire l'attention. Dans la fête des Rameaux, nous avons une image singulière, sans précédent pour Jésus, ce Jésus que Jérusalem a connu,
Jésus monte sur un âne et il entre triomphalement. Mais encore plus, à côté de cette image, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a fait que tout le monde s'est passé le mot? Au fait, les noms, les dénominations, les noms de villes, tout cela, dans l'atmosphère de l'Ancien Testament et de la Bible, cela faisait un message. Abraham pense, prie, rend grâce en sachant qu'il va avoir un enfant, un fils, et il dit, Dieu m'a écouté. Alors là, cette action de grâce s'est propagée depuis Abraham avec le nom de son fils, Ishmaël. Ishmaël. Et puis, avec Jésus, comment c'est? Avec Jésus, c'est Gabriel, l'ange Gabriel, qui, dans l'inspiration d'un rêve, parle à Joseph en lui disant, et tu vas l'appeler Jésus, parce qu'il va sauver le peuple. Donc, le nom de Jésus porte avec lui son message. Yeshua, Jésus. Yeshua, le Seigneur sauve. Et beaucoup de ceux qui entendaient Jésus, ils espéraient quelque chose de lui. Le Seigneur sauve, Yeshua. Et là, qu'est-ce qui a fait le trend à Jérusalem? C'est cette inspiration de toute la foule. C'est ce mot qui a été distribué ici et là en faisant appel à Jésus, lui qui est le Seigneur qui sauve. Et puis, ce mot Hosanna se propage partout. Et c'est quoi Hosanna? C'est Yoshana. C'est Seigneur, sauve, et maintenant, Hosanna. Et alors, Hosanna, ça fait le trend. Et toute Jérusalem est bouleversée. Et tous sont unis par ce mot qui est passé. Et alors, c'est cela qui pouvait un peu nous expliquer comment se fait-il que Jésus a fait la une dans ce temps-là. C'est ce même Jésus qui est à la une de nos jours, à travers nous tous, mais d'une façon différente, de la même façon différente, interpellante de sa rentrée glorieuse. Or, cette fête des rameaux nous introduit à la Semaine Sainte, et tout au long de ces prochains jours, nous allons revivre symboliquement l'histoire de notre salut réalisé en Jésus-Christ. C'est en regardant vers la croix que nous comprenons mieux à quel point il nous a aimés. Cette croix est là pour nous rappeler qu'il s'est livré pour nous et pour la multitude. Lui-même, Jésus, nous a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que celui de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Malheureusement, cette grande semaine sainte passe de plus en plus inaperçue. On parle un peu du Black Friday, Good Friday, et c'est tout. Mais pour nous, en regardant vers la croix, nous prenons un peu plus conscience de l'immense amour de Dieu pour nous. Il attend de nous une réponse, qu'il soit digne du don qu'il nous fait. Il tient à nous pour le remettre au centre de notre vie et de notre société par notre témoignage. Et jetons un regard sur le monde. Cette croix nous invite également à changer notre regard sur le monde. Nous vivons dans une société qui accuse, qui dénonce, qui condamne. Nous oublions que le Christ s'est livré pour le sacrifice de la croix
Et c'est aussi pour ceux et celles que nous avons tendance à ne pas aimer particulièrement, pour ne pas dire à mépriser ou à oublier. Et toutes ces violences sont aussi quelque chose de grave contre l'humanité. Et bien Jésus a donné sa vie, il n'a pas fait de concession, c'est pour tenir aux valeurs qu'il a annoncées, les valeurs de l'amour, de la paix, de la tolérance et la paix pour toutes et tous. Avec Jésus, nous pouvons choisir, nous pouvons choisir d'aimer. Avec lui, nous pouvons soulager des drames et aider les plus vulnérables et les plus pauvres et les plus fragiles. Tout ce que nous aurons fait pour eux, il a dit lui-même, c'est à lui que nous l'aurons fait. La croix est toujours là pour nous rappeler la victoire de l'amour sur le mal. Et frères et sœurs, tout au long de cette semaine, nous prendrons l'Évangile dans notre cœur et nous demeurons avec Jésus d'une façon tout à fait spéciale. Nous le suivrons dans ces diverses étapes. Le jeudi saint, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, la fête des prêtres et du sacerdoce. Le vendredi saint, nous suivrons Jésus jusqu'au pied de la croix. Puis au cours de la veillée pascale, nous célébrons sa victoire sur la mort et le péché et le mal. Avec lui, justement, le mal ne peut avoir le dernier mot. Par sa passion et par sa croix, Jésus nous ouvre un chemin spécifique, un chemin nouveau vers une vie nouvelle. Une vie renouvelée par la résurrection et par notre conversion à une vie nouvelle et éternelle. Et nous nous adressons à celui qui nous a aimés et aime en disant, Seigneur, donne-nous force et courage pour te suivre et pour être les seuls à te suivre, toi qui as dit, toi du moins aime-moi. Si nous mourons avec toi, Seigneur, avec toi nous vivrons. Si nous souffrons avec toi, Seigneur, avec toi nous régnerons dans une paix profonde. Ton calvaire nous apprend que les difficultés de la vie, dans l'espérance, ces difficultés se transforment en victoire, joie et paix. Et donc, Seigneur, tu nous donnes rendez-vous dans la gloire de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps.
Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leurs engagements quotidiens. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Seigneur, illumine notre route. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Frères et sœurs, nous sommes invités à être en union de prière avec le Saint-Père le Pape François pour son intention pour le mois de mars. Prions pour que chacun vive le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu. Prions. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions. Seigneur, illumine notre route. Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine sainte, tout illuminée de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger par un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en disant: Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur nos inventions personnelles et familiales, et sur nos résolutions, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, dans l'action de grâce et unis les uns avec les autres, avec ceux qui sont loin de nous ou nous suivent en ligne, nous disons cette belle prière que Jésus nous a appris, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'action de grâce et la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous qui sont invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
chant de communion à la page 29, ensemble. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans l'amour de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction sur le peuple solennel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressusciter. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Passion et fierté. Au cours de la Semaine Sainte, je trouve une façon de manifester discrètement ma fierté d'être disciple de Jésus. Je me laisse inspirer par les gestes ou les paroles de la femme anonyme au début du récit de la Passion ou du centurion devant Jésus en croix. J'inscris à mon agenda l'horaire des célébrations du Triduum pascal de ma paroisse. À la fin de cette célébration, je voudrais remercier les bénévoles si fidèles pour l'accueil et pour la préparation de l'Église et ceux aussi qui aident pour la désinfectation. Et je voudrais remercier la famille Maisonneuve pour la participation à l'animation de cette messe et pour la proclamation de la parole. Et je voudrais faire l'éloge de ces chants célestes et de cette belle musique. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse tous. Et si nous avons un anniversaire, on peut bien l'applaudir. Alors je vous souhaite une bonne semaine sainte. Que Dieu vous bénisse. Juste une annonce pour le dimanche de la miséricorde divine. La neuvaine commence le vendredi saint. J'ai imprimé 75 neuvaines. Vous pouvez venir chercher et il y a un bon temps pour prier et implorer la miséricorde de Dieu pendant ce temps de la pandémie. Alors, et je voudrais remercier Charlie. Aujourd'hui, avec la fête des rameaux, nous avons donc lancé ce live stream avec une technologie nouvelle, avec des caméras ici et là, et je crois bien que ça va faire une différence. On va voir sur l'écran. Très bien. Merci Charlie et Hilary avec vous.